Dans le chapitre Savoir communiquer, la première qualité essentielle que j'aimerais vous partager, qui est à mon sens la plus importante comme entrepreneur et qui m'a servi durant plusieurs de mes années d'entrepreneuriat, c'est définitivement l'écoute. Si j'avais une seule habilité à nommer, la plus importante à tout entrepreneur, ça serait celle-là. Je me rends compte, particulièrement dans les années dans lesquelles on vit, dans un monde de plus en plus complexe, qui va de plus en plus vite aussi, que l'écoute devient une denrée rare incroyable. Les êtres humains, là, ils ont tellement besoin de parler, de s'exprimer, de raconter leur succès ou encore ce qu'ils trouvent difficile, de ce qu'ils ont besoin même. Mais il y a tellement peu de gens qui sont là pour les écouter vraiment, leur offrir une réelle écoute. Je trouve que c'est encore plus vrai dans le monde des affaires. Et comme entrepreneur, il y a là, je pense, une réelle opportunité d'affaires d'aller à la rencontre de vos clients, de vos partenaires, des gens qui croisent votre route pour les écouter vraiment. Combien de fois il m'est arrivé de sortir d'une rencontre d'affaires ou une rencontre que j'avais à faire comme entrepreneur et d'avoir le feedback de comment la personne avait vraiment apprécié la rencontre ou qu'elle a voulu me donner le contrat et souvent de me dire, il me semble que j'ai pratiquement rien dit ou rien fait de spécial pour me rendre compte après quelque temps que j'avais fait quelque chose de grandiose au fond, de révolutionnaire même. Je les écoutais, tout simplement. Je les écoutais pleinement. Alors, par où commencer pour écouter pleinement? D'abord, la première chose à pratiquer, je pense que c'est écouter de l'intérieur. Et souvent, le premier constat associé à cette pratique, c'est « Ouf, il y a du bruit là-dedans. » Prendre conscience de toutes ces voix-là en nous qui nous habitent, de tous ces personnages qui souhaitent être entendus. La voix de notre ego, la voix de nos croyances, la voix de nos peurs, de nos espoirs, la voix de nos parents, de nos vieilles blessures, la voix de celui qui juge aussi à l'intérieur de nous, qui nous juge et qui juge les autres. À toutes ces voix-là, on peut aussi ajouter une voix qu'on pourrait dire qui n'est pas la nôtre, une voix subtile qui nous relie au reste du monde puis à plus grand que nous. Alors dans toutes ces voix-là, comment reconnaître la voix qui est en nous, souvent dans une grande cacophonie intérieure? Et surtout, comment savoir laquelle écouter? Déjà, là, de savoir que tout ce bruit-là, il est là, tout simplement, que c'est juste l'écho de ces voix qui nous parlent, de ces voix qu'il y en a qui haussent le ton pour être entendues, il y en a d'autres qui sont un peu plus humbles, qui aimeraient qui attendent patiemment qu'on leur donne le micro. Ensuite, ce qui peut nous aider à apaiser ce bruit intérieur-là, cette cacophonie, je pense, c'est se donner régulièrement des espaces de silence pour apprendre à observer ses pensées, sans s'attacher à elles. Nous ne sommes pas nos pensées. Pour tenter de reconnaître aussi la source de ces pensées-là et de discerner de quel personnage en nous les produit. Est-ce une pensée de mon ego, celle d'une vieille blessure, celle de mes émotions, celle de mon corps aussi qui me souhaite me prévenir de quelque chose ou d'un débalancement? Ou est-ce une pensée qui émerge de mon cœur, de mon mental ou de mon essence? Ou encore une pensée qui vient d'un endroit qui me dépasse, comme si cette pensée-là venait pas de moi et qu'elle voulait passer à travers moi? Alors, juste prendre conscience de ces bruits intérieurs-là et de toutes ces voix pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir les observer, c'est un pas majeur dans l'écoute qu'on peut offrir aux gens qu'on rencontre sur notre route. Ensuite, je peux choisir avec discernement laquelle écouter, ne laissant plus la voix qui crie le plus fort à l'intérieur de moi dicter ma vie au fond. Je découvre qu'en donnant moins d'attention à certaines voix en moi, ça permet à d'autres d'être entendus.
Et personnellement, il y a certaines voix, moi, qui hurlaient silencieusement depuis que je suis tout petit. Puis ça fait toujours du bien qu'elles soient enfin reçues, écoutées, entendues et accueillies au fond. Alors, je dirais aussi qu'il y a plus important que d'écouter de l'intérieur pour offrir une meilleure écoute aux gens qu'on rencontre, c'est de s'écouter, écouter. Être présent à tous ces bruits intérieurs-là, à toutes ces voix en moi pendant que j'écoute. Alors, si je n'ai pas la capacité d'observer tout ce qui se dit dans ma tête pendant que j'écoute, ben je ne suis plus avec l'autre. Et je ne réalise pas combien je teinte ce que je reçois à mesure que je le reçois. Je dois entendre tout ce que je me raconte à l'intérieur pour être en mesure de le suspendre un instant, pour être réellement tout là avec l'autre. Alors vous comprendrez que pour un entrepreneur coach comme vous, prendre le temps d'écouter pleinement la personne en face de vous, d'être présent, là, pour elle, ça permet tellement de choses. Ça permet tout, en fait. Et ça permet surtout de répondre. Répondre à son besoin à cette personne-là, répondre à son élan, répondre à ce qui émerge là pour elle ou ce qui émerge là pour vous. C'est si simple au fond. Écouter et répondre.